Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir la monnaie XRP, c'est ce qui m'intéresse le plus sur ma chaîne, qui se situe à 1,14$ ici, légèrement en baisse de 1,6$, et les marchés aussi légèrement en baisse de 0,9% avec 2,1 trilliards de dollars, toujours au-dessus de 2 trilliards. Bitcoin, Ethereum, Cardano, qui est les trois premières positions, avec 48 705 pour Bitcoin. Je tiens à dire encore que ceux qui ne savent pas qu'on va avoir d'autres airdrops, voici les principaux ELS, milieu 2022 et milieu ou fin 2022, EVRSK, Evernote. Les autres, j'en parle pas parce que c'était à réclamer avant, j'étais même pas au courant. Alors, il y a aussi plusieurs autres airdrops, faites attention. Allez-y avec les deux-là, ELS, EVRS, qui est avec une trust line. Je vais faire une vidéo prochainement pour vous expliquer comment faire. Sinon, il y a déjà du monde qui sont en train de montrer comment faire. Juste pour vous dire que si votre crypto est sur un exchange comme Binance, Bitrue, Coinbase, faites attention, hein. Il y a plusieurs encore exchanges comme par exemple Bilaxy qui se sont fait pirater. Un autre, le 29 août, en plein aujourd'hui, dimanche. Faites bien attention si vous voulez protéger votre crypto. Moi, j'ai une solution. Avec Decent, étant donné que je suis associé, je peux vous faire économiser 50$. Alors, Bilaxy, comme je viens de dire, a été piraté. Ne déposez pas aucun argent là-dessus, s'il vous plaît. Alors, faites attention. C'est très, très, très important. La prochaine audience de Ripple qui date pour le 31 mardi. N'oubliez pas, vous pouvez téléphoner le numéro de téléphone que je vais mettre dans ma description pour que vous puissiez en mesure d'écouter la conversation. Si cela vous intéresse, c'est un truc important. Et ceci pourrait vous aider à comprendre encore plus qu'est-ce qui se passe avec la SEC Ripple. Parce que la fin des découvertes est le 31 août. Alors, 31 août, qu'est-ce qu'on sait pour avoir un règlement? On n'en sait jamais. Mais ça, c'est fort peu possible, fort peu probable plutôt. N'oubliez pas qu'à partir du 31 août jusqu'au 12 novembre, il va y avoir l'extension là, en plus d'un mois là, de octobre à novembre avec les découvertes par les experts. Alors, à partir du 31 août jusqu'au 12 novembre, découverte experts, c'est là que ça va comme vraiment être intense. Si vous voulez suivre quelqu'un de spécial, allez suivre XRP Lyon 1, ok? Je dis pas de le suivre et de croire qu'est-ce qu'il dit, mais c'est juste que le gars, comment il travaille fort pour faire des infographies, des trucs. C'est très, très, très spirituel et mathématique. Comme on peut voir ici, le GAN. Je dis pas que GAN, c'était un scam. Là. GAN, c'était un des plus grands traders de tous les temps. Il était capable de faire des forecasts, là, des prévisions sur un jour, un mois, un an, 10 ans, peu importe. C'était quand il est mort en 54, je crois. Il avait comme 34 millions de dollars de fortune. Là. Il était très réputé à Wall Street. Et lui, il s'inspire de ça et il fait des prédictions sur XRP. Et je vais vous dire une prédiction qu'il a faite, là. Allez pas croire que c'est vrai ou peu importe, là. Allez voir son profil, de comprendre pourquoi que c'est intéressant de le suivre, là. Lui, il a prédit qu'il allait avoir un buyback, là, un rachat de la Fed, de la Réserve fédérale, pour après les taxes là, de 4025$ par XRP. Imaginez-vous donc, là. Alors, 5089, moi, les taxes, peu importe, là, 4025. Ça, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, gay. 4000, 4025. Ça, c'est le prix. Et en plus, il connaît la date qui est du 21 décembre, qui s'en vient bientôt. Alors, 4025, la Réserve fédérale va racheter nos XRP parce qu'ils veulent tous mettre la main là-dessus. Bon, allez voir son compte. C'est très, très, très passionnant de voir. Quand j'ai rien à faire, je m'en vais lire. Je trouve que quelqu'un qui consacre autant de temps que ça, je suis vraiment spécial. Allez voir. OK? Mais sous toute réserve, hein, gardez-vous une petite gêne. Là. Allez pas croire que ça va coûter ça le 21 décembre. Si c'est ça, je vous dis, il y a des gens qui seraient milliardaires là, plus qu'une fois. OK? Bon. Toujours avec Ripple et la SEC, vous savez, hein, il y a une motion qui a été déposée ici par de Bevoise et Plinton, excusez-moi, à la juge Sarah Nedburn
par rapport à est-ce que les employés de la SEC auraient tradé du XRP. C'est la grosse affaire, OK? Ripple a déposé aujourd'hui une requête pour obliger la SEC à produire des documents commerciaux de pré-contrôle concernant XRP, BTC, Ethereum. Vous savez, les documents qui n'ont pas été remis, là, et demandé 2 fois. Alors, cette décision vise à répondre au refus de la SEC de produire certaines informations. Fait que là, eux, Ripple, ils demandent ici, dans la lettre, la motion, on peut voir à la fin, là, s'il est envoyé à comme plusieurs personnes, là, qui a un courriel, puis on peut voir un exemple, approbation d'XRP pour l'achat, déni, avec des dates qui n'est pas rempli, c'est un exemple, mais pour vous montrer que cette motion-là, elle a été faite en date, comme j'ai dit, du 27 août. Ça fait 2 jours, mais on le suit aujourd'hui, là, pour savoir si les employés de Ripple ont tradé du XRP, si ce serait le cas. Les employés de la SEC ont tradé du XRP. Si c'est le cas, ah mon Dieu, on gagne le procès comme ça en claquant des doigts. Okay? Parce qu'ils n'ont pas le droit de trader du XRP, si c'est une sécurité, vous comprenez? Alors, à voir aussi dans la description, je vais le mettre si cela vous intéresse. Et un autre document que c'est pas moi qui ai trouvé, là, je me rappelle pas c'est qui me l'a donné sur Twitter, avec le calendrier de Jay Clayton. Regardez, c'est qui l'a rencontré ici, le 1er août 2018 au 31 août, là, ça c'est son calendrier complet, là. Regardez bien le 20 août qui l'a rencontré, un meeting avec Ripple qui incluait Brad Garlinghouse, le CEO, David Schwartz, le chef technicien officier, John Roscoe, spécial assistant au président de la Maison-Blanche. Alors, à 11h, le 20 août, Jay Clayton a rencontré le beau monde là, de Ripple. Hein? Puis après, 2 ans plus tard, il les traîne en... il leur dit qu'ils ont vendu illégalement 1,3 milliard de dollars d'XRP parce que c'est une sécurité. Très spécial. Vous voyez des preuves comme ça, il y en a partout. Pourquoi qu'ils n'ont pas fait une procédure contre eux, exemple en 2018 ou 2019 ou même 2016, peu importe, quand la vente de qu'est-ce qu'ils se font accuser date de longtemps. Très, très, très spécial, vraiment, qu'est-ce qui se passe. Mais soyez patients, comme j'ai dit, et tout va bien aller. Ça, c'est clair. Là-dessus, je vous dis un gros merci de m'avoir écouté et à demain, sans faute, pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.